Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 23 février. Demain, la Lune en Scorpion sera sextile à Mars en Capricorne, ainsi qu'à Pluton en Capricorne. Nous serons disposés à nous lancer dans une de ces grandes aventures qui transforment une vie. Et ça tombe bien puisque la Lune en Scorpion fait aussi un trigone à Neptune en Poisson, qui est très occupé avec un sextile avec Mars en Capricorne. Et oui, la Lune est sextile à Mars, trigone à Neptune, et Neptune, trigone à la Lune, est en sextile avec Mars en Capricorne. L'aspect majeur ici, c'est le sextile Mars-Neptune. Il a des effets durables, c'est un transit majeur qui impacte dans le temps. Mars en Capricorne offre son énergie à Neptune pour nourrir un idéal ici. Et qui plus est, roulement de tambour, Mars et Vénus grimpent ensemble la montagne du Capricorne. Ils se suivent. Donc, nous aurons après-demain une amplification de ce sextile par le fait que Vénus fera à son tour un sextile avec Neptune. Ayez bien à l'esprit que ces deux sextiles se renforcent. Isolément, ils sont déjà puissants. Mars sextile Neptune, Vénus sextile Neptune sont déjà des transits majeurs. Mais le fait qu'ils se suivent à moins de, je crois qu'il y a une douzaine d'heures, faudrait que je regarde les heures, qu'ils se suivent ainsi, ça renforce on va dire la prédominance énergétique qui se manifeste ici. Alors, traditionnellement, lorsque les planètes relationnelles que sont Vénus et Mars, elles se connectent à la grosse planète qui est Neptune, c'est, on va dire, le moment de mettre nos différences de côté, de tendre la main aux autres. Ce type de lien va être de l'ordre de la collaboration, de la participation confiante. Voilà. Petite note, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Vénus gouverne l'amour et Neptune gouverne la romance. Donc, plus particulièrement sur la journée de jeudi, mais bon, pour cette semaine, on va dire que les rencontres amoureuses peuvent être grandement facilitées grâce à ce sextile. Vénus, amour, mais aussi notre rapport aux choses, ce que nous possédons, nos biens. Mars, l'action, la volonté. En sextile avec la mirifique, on va dire, Neptune. Ça invite à renouer avec ce que vous voulez dans la vie, à puiser dans vos rêves et à trouver les moyens de les réaliser. Comprenez bien que ce transit, il est très important, parce qu'il faut garder un faisceau de choses à l'esprit. Vénus et Mars sont donc en Capricorne, ils avancent de concert, ils vont le faire encore pendant un certain nombre de temps. Ici, ils font ensemble un sextile à Neptune. La semaine prochaine, ils vont retrouver Pluton. Ensuite, il me semble que ce sera la semaine suivante ou en toute fin de semaine, ils feront leur deuxième conjonction. Mars et Vénus seront en conjonction à 0 degré Verseau. Donc, on a clairement un processus de transformation dans l'astrologie et on a le lieu où ça se passe. Et ça, c'est encore plus intéressant. Cette semaine, Vénus et Mars évoluent entre 20 et 24 degrés Capricorne. Ça réveille l'astrologie de 2020. Donc, les événements de cette semaine, et puis ceux de la semaine prochaine, qui seront plus sur 2021, et oui, les événements de cette semaine et de la semaine prochaine pourraient mener à l'aboutissement de quelque chose qui a commencé il y a 2 ans. Tout simplement. Infini à la nature. Infini à la nature est infinie. On peut jouer avec ces deux-là. Ça peut être amusant. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous.
l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Et voici donc la déesse de la nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Révélation de la beauté du pan. Et le don dans les trésors immortels. On a déjà 2 messages similaires ici. Et là, on a un message de révélation après la bénédiction. Révélation 21. Non. 24. Les reflets sur la carte, des fois, ça, même là, les reflets de la lumière sur le livre. Bon, le plus important, c'est les reflets à l'écran. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. L'importance de ce qui est dit, la signification de ce qui est dit et la sagesse de ce qui doit être exprimé. Oui. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Ça me fait penser à cette phrase, l'art imite la nature. C'est l'art imite la nature ou l'art imite la beauté. Je sais plus. Je crois que les deux se disent. 10 d'épée qui se retourne. Je peux poser de questions. Surtout ma tendinite là, qui fait parler d'elle. Le roi d'épée, le 4 de coupe et le 7 de pentacle. Oh! Refusez les ordres, semez comme vous le désirez. Le char, le 2 de bâton et les étoiles. Il s'agit de tourner le dos. J'ai envie de dire tourner le dos. Alors si on prend le mauvais côté du roi d'épée, aux personnes qui sont froides, qui sont calculatrices, qui sont méchantes par nature, qui sont trop rigides, qui sont intraitables. Ça peut être aussi des personnes qui estiment qu'elles sont intouchables. De toute façon, ce nom, c'est pour tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient pas pour quelque chose qui nous convient plus.
Bon, les cartes ont tout échappé. J'avais pourtant ménagé mon dos hier. Donc, on va reprendre. Mercredi. Notre épanouissement mérite... Oh! Au nom de votre épanouissement, recherchez les opportunités. 7 de pentacle, 7 de coupe, 4 de bâton, 4 de coupe, 5 de bâton. Il y a une surenchère, une décision définitive. As de pentacle, lune et ermite. Notre épanouissement réclame des opportunités, réclame, j'ai envie de dire, des projets. Des projets à notre mesure et à la mesure de ce que nous entendons exprimer. Quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à autre chose. On peut avoir un autre message ici. Peu importe ce qui vous est refusé, l'important c'est de continuer à semer. Pour votre propre épanouissement, vous devez rechercher des opportunités. Si on vous refuse quelque chose, c'est qu'il y a mieux à aller chercher. Le conseil, c'est l'as de pentacle, la transformation et le chevalier de coupe. Bon, au dos, on a le 6 de pentacle. Je vais y venir, mais surtout ici, ce chevalier de coupe, il admet que ce qu'il voulait au départ, il doit en changer. Et il l'accepte de bon cœur parce qu'il pense en termes d'avenir et d'opportunité. Je veux bien prendre le chemin détourné, finalement, dit-il. Et ici, on peut amplifier ce sens. Ah tiens. Ouais, définitivement. On peut amplifier ce sens avec le 6 de pentacle. C'est-à-dire que si quelqu'un vous refuse sa participation, son aide, son soutien, etc., c'est pas grave, il faut aller chercher d'autres personnes auxquelles offrir vos projets. Et en cherchant, en étudiant d'autres personnes, enfin d'autres possibilités, vous finirez par trouver la bonne personne. « 4, 5, 6. Ça, c'est l'étape pour laquelle vous devez vous battre. Même si vous recevez un non au départ, continuez à chercher parce qu'il y aura des personnes qui vous diront oui. Continuez de donner ce que vous avez de meilleur, de vous concentrer sur ce que vous... Ici, on peut y voir la révélation de la beauté du pan. On saisit ce que l'on a, on saisit la portée de ce que l'on a envie de vivre, de ce que l'on a envie d'être, et on est prêt à l'offrir. On est prêt à se battre. « 10 de pentacle et 9 de coupe. En tout cas, le cœur, il ne se laisse pas démonter. Pour lui, il estime que tout va bien. 19. 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches.
faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Et le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. L'infini et la nature viennent nous garantir des bénédictions, une nouvelle période de croissance infinie, aux possibilités infinies. Sept de Pentacle qui revient sur le roi d'épée, 2 de coupe, soleil. D'accord. Donc, un certain nombre d'entre nous vont faire des offres de ce que nous voulons, de ce qui nous rendrait heureux, et il va falloir dépasser. Et c'est pour ça qu'on a la transformation sur ce 5 de bâton aussi, et sur ce 4 de coupe. Il va falloir dépasser le risque que représente un non. Il s'agit de faire des offres. Il s'agit de ne pas s'arrêter à « non, ça ne m'intéresse pas ». Il faut aller vers la prochaine personne. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 5 de bâton. Page d'épée, justice, page de bâton. Parlez de ce que vous désirez vraiment. Dites les choses, c'est peut-être aussi comme ça que vous arriverez à convaincre. Dites ce que vous voyez de si porteur dans la situation. 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Et le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc le cœur, il désire unir ses forces à d'autres, et il est fort possible que certaines personnes s'interposent et refusent cela. Et ou refusent cela. Mmh. 16, 7, 17. Et au dos, on a 7 de coupe. Donc, si vous recevez un non, d'une manière ou d'une autre, faites d'autres propositions. Allez à la recherche d'autres personnes. Reine d'épée, 9 de pentacle, fou. N'abandonnez surtout pas. Ici, les cartes n'arrêtent pas de surenchérir. N'abandonnez pas, persévérez. Même s'il y a un non, même si les choses 10 d'épée ne sont pas telles que vous les voudriez. 6 de coupe, as de coupe, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. 7 de coupe. Vous pouvez littéralement trouver de nouvelles opportunités. Donc, même si vous avez un non dans le monde matériel, écoutez votre cœur et surenchérissez. C'est votre projet, il vient de ce que vous activez, j'ai envie de dire, la nature infinie des choses. Parce que s'il y a bien une chose, la nature infinie, c'est dans un 7 de pentacle que ça se reflète, ça, ce tandem. Dans le grand cycle de la vie qui représente le 7 de pentacle. « 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Et l'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. » Oui, je l'ai dit, donc ce ne sera pas demain, mais après-demain,
on a un sextile Neptune-Vénus, et là c'est ce qui me revient à l'esprit. Traditionnellement, ce type de sextile bénit les rencontres. C'est idéal, on va dire, pour une relation. Donc, même si vous avez reçu des noms, partez à la recherche, partez à la découverte autour de vous, des personnes, des projets. C'est la journée des éternuements aujourd'hui. J'arrête pas d'éternuer. Peut-être à cause du vent d'hier. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Chevalier de coupe qui revient. Et au dos, on a le 10 de coupe. 9 de bâton, 7 de bâton, 8 de pentacle. Et 10 de coupe au dos. 3 d'épée, chevalier de coupe, 4 de pentacle. Et 10 de coupe. Restez concentrés, hein, faites preuve d'équilibre au sein de cette transformation qui est difficile. Il faut réellement puiser dans vos ressources, il faut réellement vous connecter à ce que vous avez en vous. Et il faut chercher à l'exprimer le plus honnêtement possible. Oui, c'est difficile, mais en étant convaincu de la valeur de ce que vous faites, et on peut dire que ouais, 4 de pentacle et 10 de pentacle, je peux vraiment les aligner dans ce sens, être convaincu de la valeur de ce que l'on fait. Vous allez franchir tous les obstacles. Je sais, c'est un terme que j'emploie pas souvent. Je sais qu'il a un effet réducteur dans la réflexion. Mais très clairement, on peut créer un électrochoc. Oui, ça va être difficile à admettre, mais c'est un renouveau. Oui, la transformation, elle est difficile, elle est douloureuse. Mais c'est pour un meilleur équilibre. À présent, il faut y croire. Il faut que ce chevalier de coupe ici, quoi qu'il ait à affronter, s'il a un nom, il faut qu'il se mette à penser en termes de oui. C'est où je vais chercher le oui que je désire. Où est-ce que je vais trouver ce oui? Il faut rester concentré là-dessus, sur les perspectives, sur vos objectifs à long terme. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever les enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Et le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Trois, 4, 5, il y avait 2 aussi, 6, As. On a 2 As, on a l'As de coupe, on a l'As de pentacle, on a le soleil qui s'aligne sur le 9 de pentacle. 2 As, ouais. 2 7 de coupe, 2 7 de pentacle, 2 chevaliers de coupe. Pensez avec optimisme. Envisagez les choses en étant dans la louange. Gratitude et louange. C'est souvent les 2 points clés. Ouais, je sais. Je sais.
Oui, ça reste difficile. On a beau y mettre tout l'optimisme qu'on veut, c'est une traversée du désert, on tourne en rond, beaucoup de choses n'évoluent pas. Si en plus on commençait à se préoccuper du collectif, ça deviendrait encore plus compliqué à concevoir à quel point les choses sont bloquées. Elles sont bloquées. Il y a, c'est quelque chose qui revient ces derniers mois, c'est-à-dire que c'est parfois quelque chose d'assez anodin, mais oui, il y a beaucoup de gens quand je discute avec eux ou autre, on se rend compte c'est de l'ordre de l'écharpe dans le doigt, du caillou dans la chaussure. Les choses sont bloquées par, j'ai envie de dire presque toujours par une formalité administrative, par un coup de tampon qui n'est pas sur le bon papier. Il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas parce que voilà, le mécanisme est grippé. Et c'est pas faute d'y mettre de l'huile, on comprend pas. Et vous avez beau, oui, jouer avec votre bombe de WB40, le mécanisme continue à grincer, ça continue à ne pas avancer. C'est ça le plus difficile. C'est que même quand il vient des opportunités, il y a encore des refus. Il y a des choses qui restent à admettre. Toute la lumière n'a pas été faite, j'ai envie de dire, sur la situation. Il y a encore des choses qu'il faut réaliser, qu'il faut admettre, qui doivent sortir de l'ombre. Mais pour ça, il faut déjà avoir la démarche de sortir de cette espèce de labyrinthe qui fait qu'on on revient. Il y a une autre image que j'aime beaucoup. Moi, je suis une grande fan d'Astérix. Et j'ai toujours raffolé du dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. Alors ceux qui l'ont pas vu, c'est une petite séquence qu'on peut trouver facilement sur le net en cherchant avec les mots-clés. C'est la maison des fous. Oui, moi les mini-vidéos, les extraits que j'ai vus, il y a souvent marqué la maison des fous chez Astérix. Et Astérix, il doit arriver à obtenir un formulaire. Et il rentre dans ce qui a l'air d'être un bâtiment administratif, et il va demander le formulaire au bureau C63, puis alors la voix insupportable de la nana qui lui répond « Ah non, non, je peux pas vous donner si vous n'avez pas le formulaire vert, bleu, avec telle et telle lettre, etc. Vous le trouverez au bureau machin. » Et Astérix commence à arpenter toute la maison, il devient fou, parce qu'à chaque fois qu'il a le papier dans la main, c'est pas le bon. Il faut qu'il retourne chercher un autre document, alors que c'était celui-là qu'on lui avait demandé au départ. Mais il peut pas l'avoir. Et il est là, la séquence est très bien faite. Et à l'époque, il y avait les Shadocks aussi. C'est l'ordre du... Ouais, c'est la même construction que les Shadocks, ce passage-là. Et là, on est dans ce type de situation. C'est-à-dire que quand je cesse de penser en termes de collectif, je pense individuel, je suis obligée de repenser au collectif parce qu'il y a des choses qui me bloquent. Le serpent se mord la queue depuis des mois. Mais c'est parce qu'il y a encore des choses qu'il faut admettre, qu'il faut comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce 16. On a ce 10 d'épée sur le 6 de coupe. Il y a des choses qu'il faut réaliser. Et il faut faire la paix avec ce processus. Même s'il est difficile, hein, on a ce 3 d'épée. La transformation, le chevalier de coupe, il aimerait mieux qu'elle se passe exactement comme il l'a toujours rêvé. On en revient à la différence entre le rêve, je vais être milliardaire, je vais vivre dans une grande maison et je vais me faire plaisir toute ma vie, et la réalité. Je vais commencer déjà par avoir un travail qui m'épanouit, une vie de famille agréable dans une jolie maison. J'ai pas besoin du palace. Mais faut y croire aussi à ça. Faut être réellement dans la gratitude de ce qui vient à la place d'eux. Et ça va être difficile. Pour un certain nombre de personnes, ça va être difficile d'admettre qu'il faut changer. Ouais. Qu'il faut changer de mode de réflexion, qu'il faut changer par là même de mode d'action.
Il y a la lumière qui doit sortir de cette situation. Là, actuellement, on est comme les Shadocks, comme Astérix dans cette épreuve des 12 travaux. On tourne en rond. On pompe, mais il n'y a rien qui arrive. Et on continue à pomper. Mais non. La source, elle est tarie pour une raison ou pour une autre. Et il faudrait arrêter de pomper, il faudrait aller voir à quel moment je sais pas, le tuyau a été coupé et il empêche de pomper réellement. Ou qui c'est qui détourne la flotte, quoi. C'est ça hein, qui devient important. C'est faire la lumière pour que dans notre réflexion, les choses se remettent à tourner rond et plus avec cet embrouillamini. Il y a beaucoup de choses qui sont simples et qui deviennent compliquées par la façon dont on les approche, dont on les développe. Bon, ça j'aime bien, hein, puisque je le dis assez souvent, ici, on sort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sort sous la forme d'un oiseau. Ça y est, on écoute notre intuition. On est plus aiguisé. Mais faut le temps hein, de sortir de ça. Et c'est bien, les opportunités, elles arrivent. Et quand nous allons comprendre ce qui se joue, quand nous allons admettre un certain nombre de choses, que nous allons sortir notre tête de ce qui se passe au quotidien pour prendre un peu de recul et voir vraiment où c'est qu'il est le caillou, où c'est qu'elle est l'écharde. Qu'est-ce qui fait que c'est laborieux, que c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre et qui vont nous servir à vraiment prendre un nouvel élan. Parce que beaucoup de choses seront plus claires et donc on pourra... on sera plus dans cette configuration, enfin ces deux configurations. Ici, bon, déjà on ne voit pas les choses clairement, c'est perdu dans le temps, c'est perdu dans l'espace. On ne sait pas exactement, c'est du domaine du possible et des possibilités, de ce qui aurait pu être, comme de ce qui pourrait être. Et ici, on est enfermé dans une spirale, dans un labyrinthe, dans une spirale qui n'est plus descendante que ascendante. C'est-à-dire qu'on tourne en rond, on est dans le schéma. Il faut arriver à sortir de ça. Mais pour ça, il faut affronter ce qui aurait pu, ce qui aurait dû et ce qui pourrait être. Il faut réellement faire la lumière sur ce que j'étais, ce que je suis, ce que j'entends devenir. Et là, ça devient concret. Là, on peut prendre notre envol en sachant à quoi s'en tenir. Parce que ça, c'est nos certitudes ici, sur cet antre, ici qui est préfiguré, c'est nos certitudes. C'est l'endroit où le dragon sera toujours en sécurité. C'est ce qui lui appartient. Y compris les petites peurs qui peuvent rester encore en arrière-plan. Il y a un très très gros processus de travail sur soi. C'est pour ça que c'est de l'ordre de la révélation. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que nous sommes bénis dans ce grand cycle. Osho, c'est laquelle de carte? Je ne sais plus. Avec le tarot Osho-Zen, il y a un petit livret pour ceux qui connaissent. Et puis sinon, il y a les sites internet, hein, notamment ceux d'Osho. Bon, ceux-là, ils sont plus en anglais, mais avec Google Chrome, c'est facile maintenant. Donc, dans les paroles d'Osho, il y a notamment... je crois que je l'ai déjà mis, en fait. J'arrive plus à me rappeler. Je fais beaucoup de choses en même temps. Donc, des fois, je ne me rappelle plus si je l'ai fait ou si je l'ai juste marqué dans ma liste de choses à faire et commencer. L'existence. Si, je l'ai fait. Je vous en ai parlé quand j'ai mis la fiche de l'existence. Bon, j'ai dû réduire. Je pense pas que j'ai mis la citation entière de Osho parce qu'elle est un peu... elles sont très alambiquées. Elles sont assez longues pour être compréhensibles. Mais la carte de l'existence dans Tarot Osho-Zen, la carte du magicien, elle est là pour vous faire comprendre que si le monde, si vous n'existiez pas, vous manqueriez au monde.
le personnage qui est central sur la carte, il appartient à ce monde, il est de ce monde, et il est primordial en ce monde, au même titre que toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel au-dessus de lui. Vous êtes une étoile parmi d'autres. Et toutes les étoiles sont importantes, vous dit Osho. Toutes, sans exception. Si vous n'êtes pas là où vous devriez être, vous manquez à l'univers. Vous créez un vide. Le vide de ce qui aurait dû être. Et c'est autant que vous n'apportez pas. Quand j'étais adolescente, j'étais tombée sur un bouquin à la bibliothèque, je me rappelle, parce que ça reste un de mes livres préférés de lui. C'est un bouquin de Cesbron qui s'appelait « C'est Mozart qu'on assassine ». Et bon, ceux qui ont lu Cesbron savent à quel point certains de ses livres peuvent être poignants. Et le titre a fait que j'ai tendu la main et que je l'ai embarqué direct. C'est Mozart qu'on assassine. Ouais. Ce qui aurait pu, ce qui aurait dû, ce qu'on aurait voulu. Toute la somme des possibilités qui auraient pu, qui auraient dû être mises en œuvre. C'est de ça qu'il va falloir prendre conscience. De l'infini des possibilités et de notre responsabilité quant à choisir les meilleurs, les plus honnêtes, les plus équitables. On va revenir à la notion d'équité. Ma tête, elle tourne un peu dans tous les sens. C'est le vent, ça fait 2 jours de vent. Le vent, ça me pose toujours problème. Stormfields, Moonlight. Bon, ça vient confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est du même ordre. Il va falloir affronter la situation, il va falloir affronter ce karma. Il va falloir prendre acte des choses et les admettre une bonne fois pour retrouver une réflexion posée qui nous permette de progresser. L'heure est au choix. Plus vous serez conscient des ressources dont vous disposez, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir, et plus les choix vont être évidents. Concentrez-vous sur ce qui est important. Concentrez-vous, alors ça, moi je trouve que ça revient ces derniers jours. Concentrez-vous sur tout ce qui est source de joie. 10 de coupe. Concentrez-vous sur tout ce qui est porteur de plaisir, de joie. Parce que c'est là que se trouveront des opportunités. C'est là que vous vous direz, chouette, j'ai toujours eu envie de faire ça. Parce qu'une opportunité, c'est ça. C'est un appel en nous qui nous dit, ça c'est pour moi. Ça je le veux. Ça j'adore. Ouais, j'avais encore le regard perdu par la fenêtre quand j'ai sorti la carte. C'est pour ça que j'ai pas coupé comme d'habitude. Il est temps de partir et travail énergétique. Pensez en termes d'opportunités, restez concentré sur, j'ai envie de dire, la prise de conscience qui est à l'œuvre face aux forces de l'univers, face aux circonstances, face à ce que vous êtes en train de vivre. Travail énergétique. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Là, on a la surenchère, 4 de coupe, 5 de bâton. Transformation. C'est même si j'ai un nom, je vais me battre pour créer la transformation que je veux. Je vais faire autrement, je vais passer par quelqu'un d'autre, par un autre chemin, par d'autres moyens. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Il peut y avoir
Ça peut être lié à une prise de conscience, à la prise de conscience qu'on a dans la révélation de la beauté du pan. Ou peut-être tout simplement qu'on prend la mesure de ce que l'univers a à nous offrir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.